Oh, je vais vous barrer de mes étudiants. Moret. Très fier. Avec Dominique Moret. Plus que fier, là. Ému. Moret. Live. Radio X. Let's go live now from the Tower of Doom. Mets ton béret, légionnaire. This is Moret Live. On devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort. From the Radio X World Headquarters, here is your legendary Legion of Doom. Juste message à l'auditeur. On le sait, Marshall Winner, c'est la même affaire. On nous apprend rien. We've been to the United States. Donc, Marshall Winner, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada. Mais TJ Maxx, Marshall, TJ Maxx, c'est la même affaire. On le sait. En fait, aux puis, États, c'est juste ça, bien. là, TJ. Puis, c'est le groupe TJ avec toutes sortes de magasins qu'on aime beaucoup. Complément d'information pour ce qu'on a jasé plus tôt. Les 9 et 16 mai, c'est 2 samedis. Et ces 2 samedis qui sont libres présentement au Centre Bell. Donc, si jamais on veut organiser des matchs pour la prochaine ronde, bon, je sais, il faut encore battre les Lightning. Là. C'est pas fini. Ben, mettons, c'est pas... La job n'est pas faite. La job n'est pas finie encore. Là. Mais si le Canadien passe, il y a des samedis de libre présentement au Centre Bell. Pas à la fin du mois, cependant. Mais hier, vous êtes des bons acteurs, les gars. Sérieusement, vous êtes des bons acteurs. Dom, Dan... Vous dites, on s'est couché, puis on pouvait pas regarder la game de hockey. Non, je sais pourquoi vous avez arrêté de regarder le hockey. Je sais la vraie raison pour laquelle vous avez regardé le hockey. C'est parce que c'est trop violent. Il y a un courriel qui a retenu mon attention particulièrement et qui m'a été envoyé par un enseignant, M. Barrière, qui disait qu'il ne savait pas comment il allait pouvoir discuter de hockey avec ses élèves le lendemain d'un match entre le Canadien et le Lightning, alors que certains de ses élèves, m'écrivaient-ils, vivent de l'intimidation à l'école ou qui ont des parents qui sautent parfois des coches quand ils vont assister à des matchs de hockey mineurs ou que certains reçoivent des messages haineux sur les réseaux sociaux. et ça m'a interpellé. Surtout que j'ai reçu des messages de gens qui disaient j'ai 60 ans, par exemple, et je suis le hockey depuis mon enfance, et là, j'en ai assez, je ne suis plus capable de tolérer ça, ce qu'on voit durant les matchs, et venant d'amateurs de hockey de longue date. 60 ans, je reviens à son auditeur. Oh oui. Peut-être inventé, en passant. Là. Peut-être inventé. Ben lui, il dit qu'il reçoit plein d'emails. Là. Ça, c'est Martin Lemay, qui est avec Mesbourriat. Puis il dit, je reçois plein d'emails. Ça a toujours été un peu le cas, mais là, j'en reçois plein là, cette année, là, des gens qui me disent, je ne suis plus capable de toute cette violence. Hey, 60 ans, c'est parce que... Gang de pussy, m'a te dire une affaire. J'ai 58, j'ai pas 60. Ceci étant dit, on va y aller grand, là. J'ai regardé à la TV Bob et Clark, Reggie Leach et Broad Street Bullies. J'ai regardé Cherry, Grapes, coaché Boston. Vous, avez-vous un souvenir de ça? Non. Moi, j'ai des souvenirs de ça. Ça se battait dans les estrades. estrades. À 60, t'en as. Ben, c'est ça. Puis, hockey junior, on va élargir. Comment il s'appelle? Hockey junior, les éperviers de Sorel avec Rodrigue Lemoine, ça se battait dans les estrades. Les castors de Sherbrooke. Ouais, mais même avant là. Ouais, je sais. Avant, les gens... Trois-Rivières-Shawinigan, Bergy, les gens s'amenaient des balles de golf. Ça se lançait des balles de golf d'un bord à l'autre de l'aréna. Billy Smith, tu peux mettre ça dans les années 70, effectivement, début 80, la hache. Mais ça n'a rien à voir là, avec aujourd'hui. Puis en passant, hier, il s'est rien passé dans le game en passant. Là. Il y a personne, tout le monde a sa tête, il n'y a pas de tête arrachée, rien. Jacky a essayé. Combat hier, il me semble. Là. Mais j'en ai pas vu. Jacky a essayé à un moment donné, il a sacré un coup de poing dans la face de quelqu'un, il l'a envoyé 2 minutes au banc, puis ça s'est fini là. C'est un match hockey. Ouais. Il n'y a rien qui s'est passé. Fake news. 1980, donc 2 années avant ma naissance, mais c'est pas si loin que ça. 1980. Incroyable, ça. Mike Milbury, que ma génération connaît plus en tant qu'ancien très mauvais DG. Mais il a joué au hockey. C'est un très mauvais joueur aussi. C'est un joueur, c'est un plombier, là. Ben, oui. Restons chez nous, là. Mais... Vendredi Saint. Vendredi Saint, d'après moi, c'est l'apothéose.
Mais Vendredi Saint, c'est de parce ce qu'on que a connu au Québec. Là. Vendredi Saint, c'est resté sur la glace. La raison pourquoi je parle de Mike Milbury, c'est que Mike Milbury, il est monté dans des estrades. Je l'ai vu, ça, live. Puis, il a ramassé, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais il y a un soulier qui s'est ramassé dans ses mains, puis il frappait sur un fan avec le soulier. Ben, au Colisée ici, Rob Ray ou Brand May, il y avait ça. Ouais, il y les avait deux, c'était ça, les sables. Ben, il avait pogné Les deux se battaient. un spectateur, Ouais. je pense, là. C'est la fois qu'il Lafleur s'était fait étamper d'en face avec Ça, vous pas pouvez de me le casse, rappeler. Moi, ça m'a marqué. Là, Ouais, puis je pense que oui. Il avait mangé une Ah, puis sincère. il là. avait passé par-dessus Oui, la oui. baie vitrée. Ouais. C'était bien pire dans ce temps-là. Ben pour oui. vrai, là. C'était clownesque. Ben oui. C'était clownesque. C'était. Puis on avait... C'était des joueurs unidimensionnels, les bagarreurs. Ben oui. Il y a du monde Tony là-dedans Twist. Il y a du monde qui revirait pas. John Cordick. Il revirait toujours du même bord, la patinoire. Là. Oui. Il patinait pas de reculons. Patinait pas Par de reculons. contre, puis ça jouait avec pas de casse, puis des grands coups de hockey comme une hache. Tain, mon esti. C'était Il y avait- des gladiateurs. Il y avait des Jacques Dubé dans NHL à l'époque. Link Gates, Oui. anciennement des Sharks de San Jose, Oui, il a joué qui a pour, joué pour le Radio X. il a joué pour vrai dans Missing NHL Link. aussi. Missing Link. Pas beaucoup, là, mais il a joué quelques games dans NHL. The Missing Link. The Missing Link. Alors, c'était ça. Mais là, supposément que c'est rendu trop violent aujourd'hui. débile. On poursuit? Moi, j'ai des enfants, ça se chamaille régulièrement. Tu interviens pour leur dire que ça n'a pas de bon sens. C'est pas comme ça qu'on règle des conflits, puis après, tu les installes pour regarder le hockey. Et c'est ce qu'ils voient. Tu sais, c'est vraiment, effectivement, c'est problématique. Je comprends les gens d'être un peu démunis, puis des fois de carrément juste éteindre la télévision. Come on. Donc, d'abord, on ne fera pas toute l'histoire du hockey, là, mais pourquoi c'est un sport si violent? Ouais, pourquoi c'est un sport si violent, le hockey? C'est du rat de canne. C'est du grand rat de canne. Première partie de l'intervention, vous avez là pourquoi ça va pas bien avec les petits gars au Québec. Oui. Les Ouais. petits gars au Québec, on les empêche de chamailler. C'est pas moi qui Ben- le dis, là. Je peux inviter Sarah, elle va le dire. Les psychologues de ce monde l'ont dit. Des petits gars, il faut que ça chamaille. Je suis pas en train de dire des coups de poing dans la face, là, le bullying. Enlevez ça de votre tête, là. Le chamaillage, le poussage. Ah ouais, let's go, l'autre pousse l'autre, tombe à terre. C'est dans la dynamique du petit gars dans le cours d'école. Oui, mais eux Et le autres, fait qu'on étouffe les petits gars, ça empêche les petits gars de devenir des petits gars. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est fais pas ci, fais pas ça, pousse pas. Un gars, c'est un gars. mais pour la gauche Qu'est-ce que tu radio veux que je te canadienne, dise? et là, je vais faire un lien avec la chronique de Joey plus tôt cette semaine. Radio Momoun. Non, mais ce que tu dis là, des petits gars qui chamaillent, c'est de la masculinité toxique. Ben, qui c'est là qu'on est s'exprime. détraqué. Puis le hockey est violent. On nous a joué ça aussi là, récemment dans le masculinisme, le hockey violent, la culture du Les hockey. féminisés toxiques, on peut-tu en parler? Les Tout féminisés ce qu'on toxiques. Donc c'est ça. Le hockey est trop violent, puis les gens écoutent plus ça. Ouais, mais Le discours insipide des millions de personnes qui écoutent. Isabelle Charret. là. As-tu vu les codes d'écoute cette semaine? Ben, c'est ça. 1,9 million par game qui écoute TVA Sport. Je pense que le géant, c'est rentable. Oui, les autres, ils ont vendu des Mazda cette semaine. Là, d'après moi, c'est assez effrayant, je dois dire. Les chiffres d'affaires de Albi, là, eux autres, ils ont fait rire d'eux autres, mais c'est de la pub, là. Ouais. Albi, Oui. Albi, Oui. là, le téléphone sonne. Wow, 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 wow. Grand retour de Bruno Marchand, donc hier, le financement du tramway. Ce qu'on me dit, c'est que le fédéral le veut. Alors, je vois pas pourquoi, dans les prochaines semaines, à la limite les prochains mois, on n'aurait pas cette entente-là. C'est ce que je souhaite. On en a discuté avec M. Charette ce matin. On n'est pas à signer une entente dans les prochains jours, mais les discussions vont bien. Les gens sont ouverts, autant au fédéral qu'au Québec. Alors, on espère vraiment pouvoir régler ça, parce que l'argent est là. Donc, ce qu'on espère, c'est régler ça puis pouvoir passer à l'autre chose. Tant mieux si, dans les prochains jours, ça va plus vite qu'on le pense, mais moi, j'ai pas l'attente ni l'espoir que ça soit dans les prochains jours. On partait d'une situation qui n'était pas imminente. Moi, je leur donne les mois qu'il faut. Il faut que ça soit réglé avant les prochaines Les élections. mois qu'il faut. De quoi tu te mêles? T'es pas dans l'histoire. C'est la Caisse de dépôt, le fédéral, le gouvernement du Québec. T'es plus dans l'histoire. Ah, Ils mais t'ont même enlevé là, la... Ça va être une crosse, ça. Il va y avoir une entente entre le provincial et le fédéral pour l'argent sur le transport en commun. Pas l'argent sur le tramway, l'argent sur le transport en commun. Il y a des bébelles à payer au RTC. Il y a environ 5 Ils se doivent milliards. le cul, d'ailleurs. C'est déficit par-dessus déficit. Il y a environ 5 milliards de disponibles sur plusieurs années pour le Québec. Ça devrait jouer dans ces chiffres-là si on y va avec la proportion de population qu'on est là, pour le Canada. Mais ça, c'est pour tout le Québec au complet, là. C'est parce que Montréal a des projets, Gatineau a des projets. Il y a plein d'autres villes qui ont des projets. Là. Le 5 milliards peut pas être dit « OK, on prend le 5 milliards pour mettre ça sur le tramway ». Ça marche pas, là. Il marche pas de même.
Mais lui... Pourquoi qu'il y a beaucoup de politicos qui se faisaient sécher les dents toutefois hier? Charette, entre autres. On a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Est-ce que ça sera une annonce transport en commun du Québec ou ça va être le train-train à Bruni? Je suis pas sûr, ça. L'important pour la CAQ, là, c'est on a des ententes. Oui, on s'entend bien avec les maires. On s'entend bien avec tout le monde. J'ai mis mon chandail des Canadiens à l'hôtel de Ville de Montréal. J'ai montré mes souliers à Bruno. On s'entend bien avec le fédéral. On signe des choses, les choses avancent. Tu sais, on est efficace. Il l'a dit, Yann Lafrenière, là. On est dans l'action. On est dans l'action. C'est de la politique. Là, l'image que la CAQ veut faire présentement, là, c'est revoter pour nous autres. Avec nous autres, les choses bougent. On bouge, là. On a des ententes. On s'en vient. On va s'entendre avec les États-Unis, on va s'entendre avec Carney, on va s'entendre avec les maires. On est dans la photo. Oui, on s'entend avec tout le monde. Au sens propre comme au sens figuré. Oui. Ensuite de ça, l'étiquette. Le 50 000 d'étiquettes, marché en commentaire. Dans votre compréhension, selon ce que votre service de police vous dit, c'est des gens tous là qui ont sciemment violé les règles malgré la connaissance, en connaissance de cause. En connaissance de cause. C'est ce que le service de police m'a dit. Oui. OK. Les 250 tickets, c'est des têtes de cochon. Les one-way, c'est pas pour eux autres. C'est pas ça que j'ai dit. Je voudrais entendre exactement que les 250 billets de contravention, c'est un policier qui avait devant lui un citoyen qui délibérément ne voulait pas respecter. Je peux pas vous dire ça, j'étais pas là. Le service de police m'assure qu'ils ont fait la pédagogie et l'information nécessaire. Et lorsqu'ils avaient, les policiers, la capacité avec des faits de voir que la personne était au courant qu'elle ne pouvait pas faire ça, qu'elle le faisait pareil, ils ont donné d'étiquette. Bien, c'est sûr que quand le policier t'a dit « tu passes pas là », puis tu décides de passer pareil après l'avoir su, t'as une étiquette. Il n'y a pas temps plein. OK. Mission accomplie pour les policiers marchant à l'air d'un cave. Il est pogné, là. La patate chaude, je la veux pas. La grenade est dégoupillée. Hey, regarde, pogne la grenade, Dan. Moi, je la veux pas. C'est juste mission accomplie. La job est faite. Pédagogie, en passant. Les policiers, no offense, c'est pas des profs, là. T'as pas fait ton stop, la police est là, t'inquiète. On va lui donner cependant hier. En théorie. Oui. Mais si tu roules 120, 121, 119... Ça dépend des policiers. Ouais. Souvent, les policiers aussi vont le baisser. Tu sais, tu pognes... En fait, je pense... Si t'es poli, si tu lui dis « Hey, tabarnak, encore étiquette, toi! C'est ça. La gang de cochons, dis ça. » On va parler aux policiers. Très important, Dan. Mais souvent, tu fais arrêter à 128, ils te le donnent à 117. Oui. Il baisse d'une coche de catégorie. C'est ça, fait que ça te coûte moins cher. Ça, c'est cool. Dans ce temps-là, tu te sens obligé de dire merci. Oui. Absolument. Merci, monsieur l'agent. Oui. Merci, j'ai compris le message. Oui. Question à Marchand sur la librairie La Liberté. Moi, je la connais, la librairie La Liberté. Je connais les propriétaires. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. Y a-t-il quelqu'un qui pense que dans le monde de l'édition, on devrait juste publier des livres qui vont dans ce sens-là, mais pas dans l'autre sens? Est-ce que je suis un fan de M. Duhem? Est-ce que j'ai besoin de répondre à votre question? Non. Hein? Cependant, qu'il puisse aller dans une librairie, présenter son livre, présenter ses idées, c'est ça, notre démocratie. C'est ça, le Québec. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir l'accueillir. J'espère qu'il va pouvoir faire son lancement de livre. J'espère qu'il va pouvoir accueillir du monde, puis en discuter, puis que ça va susciter des échanges. Jusqu'à maintenant, la réponse est parfaite. Ouais, puis d'autant plus que le livre, c'est un livre technique. C'est un livre sur comment le Québec peut mieux se débrouiller à l'intérieur du Canada. Là. Les relations entre les provinces et le fédéral. Très, très compliqué. Là. C'est un peu ça. Là, c'est une recette de pâté chinois. Puis il n'est pas le premier à avoir donné la recette du pâté chinois. Là. Mais on poursuit, par exemple. On va boycotter une librairie indépendante parce qu'elle a accepté de lancer un livre. On est rendu là. Autant à droite qu'à gauche, moi, ces extrêmes-là me font peur. C'est pas ça, notre communauté. C'est pas ça, notre société. Puis, vous n'avez pas le défenseur d'Éric Duhem devant vous, là. C'est pour moi pas une question de gauche, c'est même pas une question de droite, c'est pas une question d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est une question qu'une poignée d'individus, autant d'un bord que de l'autre, se mobilisent, crient fort et font en sorte de créer une pression, dans ce cas-là, sur une librairie indépendante. Voyons donc. On est rendu tellement à ce point peureux qu'on a peur que les autres expriment leurs idées, en débattent. Moi, je remplace Librairie La Liberté par Radio X. Oui. Bon, c'était un des deux points que je voulais faire. Fallait le point. Le premier, c'est une chose. C'est pas une question de gauche, pas une question de droite. Au Québec, je suis désolé, là, mais c'est juste toujours la gauche. Ailleurs, je vais être d'accord, là, mais au Québec, là, de mémoire, je n'ai jamais vu la droite essayer de censurer quelqu'un. La gauche, c'est pas mal tout le temps elle qui le fait. Au Québec.
L'autre chose, en effet, c'est le gars qui dit hey, il faut dialoguer, puis il faut l'échange des idées, mais qui boycotte Radio X. Qui ne vient plus échanger de ces idées-ci, avec des excuses. Ils mentent, eux autres. Tu m'ouvres la porte, mon cher légionnaire. J'ai pas le choix d'en parler. Karine Lapofine. Ça revient un peu à notre propos. Duhem, c'est vrai, devrait pas être boycotté et tout. Et elle amène l'exemple du cinéma ce matin. Je continue de lire. Je comprends pas cette frustration qui a poussé les gens, même une prof de cégep, à appeler au boycott, etc. Et là, ça commence à glisser. Je le précise d'emblée, je ne suis absolument pas d'accord avec les idées conservatrices et autonomistes d'Éric Duhem dans leur ensemble. Dis-le que t'es séparatiste. Oui, en effet, là. Beau coming out. Et là, ça dérape. Son attitude belliqueuse et le fait qu'il soit le produit d'une radio privée de Québec où on insulte et ridiculise à tout vent ne m'inspire par ailleurs rien qui vaille. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Venant d'une chroniqueuse dont les textes puent le mépris très fréquemment. Mais bon. Karine, les insultes et tout. Ouais. De fait une page au complet disant que j'étais, et c'était le titre, le dernier vestige de la radio poubelle. Ça, c'est l'ultime. C'est l'ultime insulte. Toi, t'insultes, mais tu dis qu'on insulte. Deuxième des choses, peut-être un rappel sympathique. Radio privée de Québec. Éric n'a jamais été animateur ici, en passant. Il était animateur au 93. Puis il t'avait comme chroniqueuse. Oups. Wow! Arc, comme dirait Guilla. Arc. L'ancienne chroniqueuse dans une émission toxique d'Éric Duhem. C'est pas gentil. Pour en revenir, en terminant, au livre de Duhem, il ne s'agit pas d'un ouvrage où on lancerait un appel à la haine ou à la violence, au racisme. T'sais, en voulant dire, d'habitude, il y a de même. Là, cette fois-là, c'est pas ça. Mais cette fois-là, c'est pas ça. Quelle drôle de tournure de phrase. Comment donner un cross-check d'en face à quelqu'un qu'on tente de défendre? C'est un peu bise, Karine Lapofine, à matin. Dernière chose. Elle n'a pas dû aimer ça me voir à du Trisac. Just saying. Je te l'ai invité avant elle. T'as pas le fun. T'as pas un beau moment là, pour elle. Là. Un peu la même twist que dans son texte ce matin. Hier, il y avait la question, en dedans d'une semaine, à Québec, t'as les menaces faites au cinéma Cartier, t'as les menaces faites à la librairie. Est-ce qu'il se passe quelque chose, coudonc, à Québec? J'ai peur de ces sociétés qui ressemblent aux États-Unis, où on est rendu dans cette idée de se censurer, dans cette idée de un côté essaie de faire taire l'autre, l'autre essaie de faire taire l'un, où les extrêmes sont de plus en plus nombreux et où on se retrouve peu au centre. Le passage, la voie de passage, elle est au centre, elle est dans la nuance, dans la capacité de discuter, dans la capacité de se dire, tu penses pas comme moi, parfait, j'ai envie de t'écouter, dis-moi ce que t'en penses. Tu sais, deux événements comme ça dans presque la même semaine à Québec, est-ce qu'il y a un phénomène à Québec ou faut pas limiter ça à la ville? Il est partout, là. Moi, je pense sous l'influence venant de l'extérieur, notamment américaine. Et je pense qu'on n'est pas imperméable à ça et c'est malheureux. Lui, dans sa tête, il pense Trump. Il savait que Trump agit comme ça. La grosse trompette orange. Mais c'est vrai que ça vient des États-Unis. Le wokisme arrive des États-Unis. Absolument. Les collèges américains. Oui. Et Trump est la version... C'est même pas de droite, là, mais en tout cas, c'est une autre version du wokisme à essayer de censurer. Je vais interjecter parce que Renaud vient de m'écrire quand même, puis il tient de donner un petit coup de chapeau au journal qui sort une extraordinaire nouvelle concernant les infiltrations d'eau et le contrat de construction d'abord donné à Construction Durand, mais il y a des infiltrations d'eau et les travaux étaient alors estimés à 250 000, mais là, ça explose. La somme totalise en effet 383 000, soit 133 000 de plus. C'est juste que c'est mot pour mot la chronique de la semaine passée de Renaud dans le show de Jean-Claude. Mais il ne cède pas Renaud. Just saying, guys. C'est... Une petite fleur à Renaud. Au pire, faites du Karine. Une radio privée rapportait. Ouais. On va le prendre. On va le prendre. Hein? on est des grands garçons et des grandes filles. Le nettoyage de près. Ça lève le cœur. Ouais. Tu te donnes un sac?
Je sais que pour Renault... Non, j'en ai pas, des sacs mauves. La fameuse poubelle du studio de Radio X juste à côté. Un sac mauve de la ville, peut-être? By the way. Non, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Le nettoyage de printemps, il est commencé à Saint-Augustin, il n'est pas commencé à Québec. Le maire n'est pas content. Sur le nettoyage printanier, on a noté un retard de 2 semaines, notamment en raison de la météo. Pourtant, le maire de Saint-Augustin indiquait que le nettoyage à Saint-Augustin était commencé depuis 2 semaines maintenant. À ce que je sache, c'est une température similaire. Qu'est-ce qui explique ce décalage-là? Vous n'avez pas vraiment besoin que je réponde à cette question-là? Oui. Entre un village et une ville, ça ne se gère pas pareil. OK? Si vous me comparez Saint-Augustin à Québec, puis vous me dites que c'est les mêmes défis à Saint-Augustin qu'à Québec, que c'est la même grandeur de ville, c'est la même quantité de rues, je ne sais pas ce que je peux vous dire pour faire la comparaison. Là. Vous pouvez me dire que Saint-Lin et Laurentides a terminé son ménage du printemps, puis que Montréal ne l'a pas terminé. Je vais vous dire, bien, tant mieux pour Saint-Lin, là. Mais Saint-Augustin, c'est pas Québec. On n'est pas dans la même ligue, là. Sa réponse, c'est de la pure merde parce que le journaliste demande juste, eux autres, ils ont commencé le nettoyage. Québec ne l'a pas commencé. Il n'a pas dit que Saint-Augustin avait fini son nettoyage, là. Québec n'a même pas commencé son nettoyage du printemps. Pourquoi? Alors que Saint-Augustin l'ont fait. Parce que c'est un village. Non, c'est pas une excuse, c'est pas une réponse, ça, là. Ils l'ont commencé. Pourquoi vous n'avez même pas commencé? Et toute proportion gardée, on a beaucoup de cols bleus. Ouais. Toute proportion gardée. Ah oui. On a une armée de cols bleus. Ben, c'est ça. Et ils ont le nombre de cols bleus qui est nécessaire à Saint-Augustin. C'est pas une excuse. Ils ont commencé plus de bonne heure. C'est le même climat en passant. Ben oui. Les écolos qui sont prêts à dégainer. Là. Ouais, mais là, il fait plus chaud. Non. Là, la ville a commencé. Ça, hier, je t'ai pogné en arrière dans la côte Saint-Sacrement. T'es là à descendre. Il commence là avec 2 semaines de retard. Sylvain m'a fait m'apparaître avec les arbres. Sylvain est pas fin. C'est Sylvain qui s'appelle? Oui. Le maire? Oui, Sylvain Junot. Il n'a pas été fin. Oui. Donc, je me revanche. Ben, c'est une binerie. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est la même affaire qu'envers Renault, là. C'est du scolaire. Exactement la même chose. Il y a à Sylvain et à Geneviève. Rapidement, faut que je parle du péage sur le 3e lien. Stephen Blaney, hier, était mêlé comme un jeu de cartes, ça n'avait pas de sens. J'ai le privilège de rencontrer le ministre des Transports demain, puis j'ai l'intention de l'encourager à aller dans la direction que sa chef a préconisée pendant la course à la chefferie, c'est-à-dire d'aller vers un appel d'offres international pour un bouclage périphérique avec payage. Bang! Bang! Parce que pourquoi nous on paierait et ça ne paie pas à Montréal? À Montréal, il y a une vingtaine de liens. Il y en a 2 qui sont payants, mais il y a quand même 17 ou 18 qui sont non payants. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On ne paye pas pour le pont de Québec, on ne paye pas pour le pont de l'île d'Orléans, on ne paye pas pour le pont Pierre-Laporte. Fait que pourquoi qu'on paierait pour un bouclage? Okay. Donc, il fait son propre argumentaire contre ce qu'il vient de dire. C'est ça qui est le pire. C'est pour ça qu'il était mêlé. Mais il revient encore avec le péage. Steven mêlé. Mais il revient avec le péage. J'aime autant payer un peu pour avoir des routes qui ont de l'allure. Oui, mais attends un peu, là, monsieur le maire. Là. En Floride, là, je suis d'accord qu'il y a des péages, là, mais ils ne paient pas d'impôts sur le revenu. C'est le problème, c'est que le monde sont jackpot. Parlez-moi pas de la Floride. Là, je suis jaloux de leurs routes, je suis jaloux de leurs infrastructures. M. Blaney, c'est comme si nous autres, on était une exception. Là. Comme, ils veulent leur pont, on va leur donner, mais c'est public-privé, ils vont payer plus pour ça. Mais c'est parce que c'est une nécessité. Notre pont La Porte est saturé depuis 89. C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de péage. Moi, ce que je veux, c'est que le projet le voit le jour. Si ça prend un péage, ce projet-là de voit le jour, on va pas s'enfarger d'un plan du tapis. C'est l'utilisateur payeur. Mais toi! Ben, toi, c'est toi le porteur de ballon. Oui. Il a lâché les bras. Good job, DH. Pour vrai, c'est toute l'entrevue. Il n'en revenait pas. DH, c'est un vrai gars de la Rive-Sud, pour vrai. Le gars, on va te donner DH pour vrai. Il était un crucifix après Blaney. Puis je pense qu'il ne s'attendait pas pantoute à ça, à ce genre de réponse-là. Non, lui, c'est un conservateur! Bang! Avec péage! C'est un conservateur! Ouais, non. J'ai le goût d'y faire une place dans le lave-vaisselle. Qu'est-ce que t'en dis, Joe Poulain? Mais en tout respect pour les gens de Lévis. Il sera dans le lave-vaisselle Breaking News. Stephen Mailey sera dans le lave-vaisselle. En tout respect pour les gens de Lévis, moi, j'ai aucune surprise dans ce que j'entends là. Moi non plus. C'est pas un vrai conservateur. Ouais. Ben, je vous l'avais dit dans le temps. Stephen Blaney, ça va être awkward des bouts. Et là, hier, ça l'était. Parce que c'est ça. Il disait, go avec péage. Ouais, mais je comprends qu'on devrait pas. Mais let's go avec péage. Il arrêtait pas de se contredire. Je veux dire, là, j'ai pas le temps de faire entendre tout le reste, là, mais il arrêtait pas de se contredire et de faire sa propre contre-argumentation. Mais lui, il va mettre de l'avant, let's go le péage. T'es-tu il défonce-tu pas pire, notre Géana? Ben là, il est pile dessus.
OK, ben c'est fini. Si je donne un pourboire, non? On met ça dans les restants. Oh oui. Ben non, oui. Mais là, ben oui, on a 5 minutes de restant à la fin. Bon, oui. Parfait. OK, Joe Poulin s'en vient avec Joe Poulin. EA Sports, EA Beauregard qui s'en vient également. On va jaser avec des fabricants de meubles. Est-ce qu'il y en a encore? Président de l'Association des fabricants de meubles du Québec. Première question qui sera posée. Avez-vous encore des membres? Oui, il y a combien de membres? Hein? S'il y en a un, c'est fini. Là. Partie de Noël, c'est où? C'est ça. Exact. C'est la commode. J'ai acheté une petite commode. Ouais, ça vient ça, du Québec. On peut faire ça sa commode à la maison. On revient à Radio X. Moret. T'as quelque chose à dire? Ça va bien aller. Tu veux réagir? 88-670-9098. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.